En fait, c'est ça mon problème. C'est que j'ai toujours envie de m'approcher beaucoup trop du micro. Bref. C'est pas grave, on va commencer et puis c'est tout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tout nouvel épisode de podcast. On est le 29 février, il est 23h57, donc on est bientôt au mois de mars. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que 3 places sur 4 ont été vendues pour mon atelier d'incarnation sur l'enfant intérieur, alors qu'à la base, j'hésitais même à faire mon atelier en mars parce que j'avais peur de pas avoir assez de temps pour faire ma promo. Faut que je fasse confiance en mes idées. Non, si je fais cet épisode de podcast, c'est parce que je sens que j'ai juste besoin de vous parler pour vous expliquer, enfin, juste pour partager en fait. Parce que je sais pas, c'est avec vous que j'aime bien partager ce genre de choses, j'aime bien me poser à mon petit micro et tout, et après qu'on discute, même s'il y a que moi qui parle. Non mais en fait, je vais vous raconter l'histoire. Quand j'ai réfléchi à faire mes ateliers d'incarnation, donc le premier que j'ai fait, c'était en janvier, je m'étais dit, voilà, en février, j'en fais pas, je fais un peu le point pour voir comment j'ai envie de m'organiser, etc. Et le prochain, je le fais en mars. Au mois de mars, j'avais prévu un peu tout un truc de communication, machin, et après je me suis dit, mais je pense qu'il me reste pas assez de temps, tout ça, donc je me suis dit, tu sais quoi, je le fais pas en mars, je le fais en avril. Mais avril, c'est dans trop longtemps, oui. Moi, quand je suis excitée, j'ai besoin de faire les trucs tout de suite. Et du coup, j'étais là en mode, tu sais quoi, non, vas-y, j'avais même envoyé un message à Aurore. Donc Aurore avec qui je travaille, qui est wedding planner. Donc si vous avez besoin pour votre mariage, je vous mets ces infos dans la description. Mais du coup, Aurore, elle m'aide pour l'organisation des ateliers, des events. Parce que moi, j'ai les idées, mais il faut quelqu'un qui vienne un peu structurer tout ça, quoi. Ça, c'est Aurore. Si ça tient debout au niveau du timing, etc., c'est Aurore, c'est pas moi. Parce que moi, sinon, je ferais tout. Donc merci Aurore. On dit merci Aurore. Merci Aurore. Bref, j'avais dit à Aurore, oui, je suis pas sûre et tout, si on le fait en mars, machin, nanana. Ok. Et puis, je sais plus, c'était, je pense, le 19 février, finalement, j'ai décidé d'envoyer la newsletter. D'ailleurs, inscrivez-vous à la newsletter que je vous mets dans la description, parce que, du coup, quand je fais des events, quand j'ai des idées comme ça, farfelues, qui me traversent mon cerveau, je le communique d'abord dans la newsletter, comme ça, les personnes qui sont là en premier, elles peuvent être intéressées, avoir les infos, etc. Et une fois que les personnes qui sont toujours là, qui sont intéressées, blablabla, ont fait leur petit tour, après, les informations, elles arrivent sur les autres plateformes. Du coup, bref, je finis par envoyer ma newsletter. Et je sais pas, j'avais trop peur que les places, elles partent pas, machin. Sauf que j'étais là, en fait, juste fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et du coup, directement, j'ai Aileen, dont j'ai fait le mariage, qui est venue à mon premier atelier, qui m'a dit mais en fait, je sais pas si c'est ok ou pas, machin, mais est-ce que je peux participer, s'il te plaît? Donc, j'ai déjà des gens qui sont fidèles. Aileen, merci. Aileen, merci. Ah non, ils font comme ça, les gents. Je vais faire ma miniature. Ah, comme ça. Non, comme ça. Et bref, elle m'a dit qu'elle voulait revenir, du coup, elle revient. Puis j'ai quelqu'un d'autre qui est venu. Et puis j'ai encore quelqu'un d'autre qui est venu. Et en fait, je suis là, mais c'est fou parce que j'avais prévu de commencer ma communication par rapport à l'enfant intérieur en mars. On n'est pas encore... Là, maintenant, on est en mars. Là, il est minuit 4, là, on est en mars. Mais j'ai déjà vendu 3 places. Ça veut dire qu'il reste une place et je suis même pas sûre qu'au moment où l'épisode ici va sortir, il restera encore des places. De toute façon, venez sur Insta, je vous mets le Insta juste ici, là vous serez au courant de s'il reste des places, s'il reste pas des places. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai encore dit rien du tout par rapport à l'enfant intérieur, qu'il y a déjà des gens qui sont là. Du coup, ça m'a donné des idées. Là, je viens d'en parler en story sur Insta, mais peut-être que tout le monde ici ne me suit pas sur Insta. En fait, je me suis dit, vous me faites confiance alors que vous n'avez pas d'informations. Ce qui est génial. Moi, j'adore parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Moi, il y a quelqu'un que j'aime, il y a quelqu'un en qui j'ai confiance. Cette personne, elle me dit, viens, on va là-bas. Moi, je vais là-bas, je me pose pas de questions parce que je sais que la personne, elle me connaît, je sais que si elle me propose de venir, c'est parce qu'elle sait que je vais kiffer.
Du coup, moi, j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie d'avoir ce petit truc d'excitation comme ça, où je me dis, bah, go en fait. Du coup, j'ai pensé à quelque chose. A priori, ce sera le 28 avril. Mais là, je vous dis ça, je filme dans la foulée parce qu'en fait, je suis trop excitée. Du coup, je sens que j'ai besoin de le dire. Et du coup, là, il y a déjà Aileen, elle a réagi. À ma story, elle a dit non, pas le 28 du 4. Aileen, si un jour je lance des abonnements, sache que ce sera pour toi. Non, ce serait une offre en fait où je vous dis pas ce qu'il y a dedans. Si vous êtes intéressé, franchement, abonnez-vous à la newsletter. Hein. Le lien, il est dans la description parce qu'à tout moment, je drop des infos. À tout moment, c'est ça. Parce que je suis vraiment le feu que je sens à l'intérieur de moi. Et là, le feu à l'intérieur de moi, il m'a dit « Let's go !» Vas-y. Et ça fait un petit temps, ça trotte dans mon cerveau et tout. J'en ai déjà parlé à mon amoureuse, j'en ai déjà parlé un peu autour de moi, à mes amis et tout. Et ils sont là en mode « Oh my God, mais c'est trop stylé !» Et en fait, au plus j'en parle, au plus ça m'excite. Alors je me suis dit, voilà. Donc à tout moment, ça sort dans la newsletter, comme je vous ai dit d'abord dans la newsletter. Bref, là du coup je pars dans tous les sens tellement je suis excitée. Et dans le tout premier épisode, je dis ouais, vous verrez quand, machin. Mais en fait, je fais tellement de teasing. En fait, je sais pas garder ma langue dans ma poche. Moi, quand il y a quelque chose qui m'excite, quand je fais un cadeau à quelqu'un, je dis à la personne que j'ai un cadeau pour elle, que machin, parce que ça m'excite trop, je sais pas garder les cadeaux, c'est quelque chose... J'aime trop faire en sorte que les gens se sentent bien, j'aime trop mettre bien les gens et tout, enfin bref. Du coup, c'est ce que je vais faire avec vous, parce que... Créatrice de moments de qualité, on a dit. Même si j'ai retiré ça d'Insta, ça bouge pas, c'est toujours la même chose. Mais bref, si je parle de tout ça, en fait, c'était pour vous dire, encore une fois, si vous êtes vraiment aligné et que vous croyez dur comme fer dans ce que vous faites, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et parfois, il faut réajuster. Tu vois, parfois, il faut juste réajuster. Mais en fait, j'ai vu un reel que mon amoureuse, elle a mis un reel dans sa story. Et du coup, ce reel, c'est la raison pour laquelle j'étais là déjà en mode je vais filmer un épisode de podcast, je vais filmer machin. D'ailleurs, à la base des bases, tout mon contenu du coup de mars, il était prévu pour vendre mon offre de l'enfant intérieur, machin, et c'était ça qui allait faire en sorte que les gens viennent. Sauf que vous êtes déjà là, donc en fait, j'ai dit à tout moment, je fais un virage à 360 et j'enregistre un autre épisode de podcast, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, il y a quand même un épisode sur l'enfant intérieur qui sort avec mon amoureuse, où on a une petite discussion, donc abonne-toi à la chaîne, comme ça tu ne loupes pas l'épisode. Mais du coup, bref, c'est ce reel-là qui m'a fait me dire, ok, pose-toi et enregistre ton podcast. Filme. Alors, ça dit, la seule raison pour laquelle tu ne vis pas la vie que tu veux vivre, c'est parce que tu continues de nourrir la vie que tu n'as pas envie de vivre. Et en fait, si tu fais ça, c'est parce que c'est la seule chose que tu connais, que tu as peur, machin. Comme moi, j'étais là en mode vas-y, genre je me lance pas et tout ça. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé là dernièrement. Il y a un truc qui a switché dans mon cerveau. J'ai eu la prise de conscience, j'ai mis les actions nécessaires qu'il fallait. Et depuis, en fait, je nourris plus la vie que j'ai plus envie d'avoir, mais je nourris la vie que j'ai envie d'avoir. Et en fait, dans la vie, peu importe ce que tu veux faire, c'est ce que tu vas nourrir qui va prendre de l'ampleur. C'est logique. Voilà. Ce que tu ne nourris pas, ça va mourir. Ce que tu nourris, ça va prendre de l'ampleur. Et ça, c'est pareil, avec la loi de l'attraction, les pensées positives, etc. Si maintenant, dans ma journée, je me focus sur tout ce qui est négatif, je vais me dire, putain, j'ai passé une journée de merde. Si je me focus sur tout ce qui est positif, je vais me dire, putain, en fait, j'ai quand même passé une cool journée, malgré qu'il me soit arrivé ça. Et en fait, tout est une question de point de vue, tout le temps. Vraiment, la vie, c'est une question de point de vue, parce qu'en fait, la réalité de tout le monde est différente, parce qu'on la regarde chacun avec nos propres lunettes. Et en fait, toi-même, ta même journée, en fonction de ce sur quoi tu te focalises, elle va pas avoir la même saveur. Et c'est pour ça, en fait, qu'on dit c'est toi-même qui crée ta propre réalité. Parce que, ok, il y a ce qui se passe, mais il y a comment toi, tu réagis par rapport à ce qui se passe. Et c'est toi qui décides, en fait, ce que tu fais de ça. Et j'entends bien, hein, parfois, t'as pas la force, t'as pas les clés, t'es trop fatigué, t'en peux plus, et c'est ok.
C'est ok, on passe tous et toutes par là, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais, il y a un moment, si tu veux que ta réalité, elle change, tu dois poser les actions pour. Tu peux pas rester là et attendre que ta vie, elle change alors que tu mets pas les actions pour. Tu peux pas. Tu es obligé de mettre des actions, de faire des choses, en fait, pour que ta vie, elle avance. Et en fait, là, depuis que j'ai recommencé le podcast, parce que ça, je vous ai pas dit. J'ai dit sur Insta, mais le jour où j'ai sorti mon podcast, donc l'épisode que je vous mets juste ici, qui est sorti il y a 2 semaines, le jour où je sors mon podcast, le matin je me réveille et on me demande à faire une interview d'urgence. J'ai jamais fait d'interview de ma vie vraiment comme ça, et au final c'est une interview pour Flair. Je sais pas quand elle sortira, peut-être en mars, avril, mais je sais pas, enfin bref, de toute façon on me dira. Mais en fait, maintenant que je suis vraiment dans mon pouvoir, maintenant que j'incarne pleinement les choses et que j'ai changé mon mindset et que je suis dans ce mindset d'expansion, je parle de mes offres. J'ai même pas encore dit c'était quoi mon offre, qu'il y a presque déjà toutes les places qui sont parties. Le matin où je fais mon podcast, on m'envoie un message, on me demande pour une interview d'urgence et je vais faire une interview de laquelle il y aura une vidéo de 15 à 20 minutes, un article dans le journal version numérique, un article dans le journal version papier et une vidéo sur Insta. Et en fait, à partir du moment où tu vibres ton truc à fond, à partir du moment où tu vibres ton pouvoir, ton super pouvoir, ta particularité, ce truc qui te rend unique, en fait, ça se ressent. Et les gens, ils ont envie de s'y connecter. Aujourd'hui, je faisais une story, je te mets mon Insta juste ici, si tu veux pouvoir venir avoir les petites infos en story, répondre aux petites questions, etc., que je mets de temps en temps, pour demander si vous aviez conscience de votre pouvoir. Ça a été 50-50, oui et non. Et du coup, en fait, si t'as pas conscience de ton pouvoir, déjà, c'est pas grave. Hein, comme j'ai dit dans ma story, c'est pas grave. Tu peux cheminer pour avoir conscience de ton pouvoir. Mais si t'as pas conscience de ton pouvoir, tu te fais tout petit, toute petite. Et t'es là et tu te gardes tout petit, toute petite. Mais en fait, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. On veut s'expandre. On veut incarner pleinement qui on est. On veut rayonner dans le monde cette lumière. Et en fait, pendant longtemps, je me cachais. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais fait un coaching avec Alison. Donc, je vous mets les infos d'Alison si vous voulez faire un coaching avec Alison. Elle est top. En plus, elle est prof de danse et tout. Enfin bref, c'est vraiment trop génial. C'est grâce à elle que j'ai pu me reconnecter à mon corps avec la danse et tout ça. Je sais pas si vous connaissez Let's Dance Bitches. C'est à Bruxelles. C'est incroyable. Je vous mets toutes les infos pour Alison. Parce Alison, elle fait plein de trucs. Elle est incroyable. Mais je vous mets tout ça dans la description. Bref, et du coup, en fait, je me suis rendu compte durant ce coaching-là, que j'avais peur de briller. Mais pourquoi j'avais peur de briller ? Parce qu'en fait, je me suis jamais sentie vue, soutenue, entendue. Enfin bref, on revient toujours à la même chose. Et du coup, d'office, que si j'ai peur de briller, je vais pas me montrer telle que je suis. Je vais continuer de jouer petit. Mais en fait, si tu joues petit, tu te montres pas tel que tu es. Donc les gens, ils peuvent pas vraiment se connecter à toi, pour toi. Donc d'office que tes gens vont pas te trouver. Là, vraiment, les différents messages que j'ai eus des personnes qui voulaient avoir les infos pour l'atelier, mais c'est juste zinzin. C'est des personnes, c'est des personnes qui sont tellement alignées. Et c'est des personnes que j'ai trop envie de rencontrer. Je sais pas, je me dis, j'ai trop hâte qu'on passe un moment ensemble et tout. Vraiment, je me dis, entre guillemets, il suffisait juste que je me montre en fait. Bon, on est d'accord, il y a plein de raisons qui ont fait que je me montrais pas, que j'avais peur, etc. Mais, vu qu'il suffisait juste que je me montre, à moi de venir mettre en lumière les choses qui ont besoin d'être mises en lumière sur le chemin de la guérison pour pouvoir me faire mon petit passage et pour pouvoir réussir à me montrer. Ouais. Vous croyez que c'est pourquoi les shootings d'incarnation ? Parce qu'à partir du moment où tu incarnes pleinement qui tu es, face à la caméra, tu peux plus faire semblant. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Et tout se fait dans la douceur, dans la bienveillance. Et en plus, aux ateliers, vraiment, il y a la puissance du groupe qui est incroyable. C'est vraiment juste zinzin. Sur Insta, je vous montre les backstage un peu de comment ça se passe et tout. Enfin, c'est juste trop chouette. Mais
Mais ouais, du coup, en fait, si tu veux que les choses dans lesquelles tu crois puissent exister, puissent voir le jour, bah tu dois nourrir ces petites choses pour que ces choses puissent grandir. Et ça veut pas dire que tu dois forcément faire des trucs de fou tout de suite, hein, mais tous les jours, tu fais un petit peu. Donc ça va montrer que tu es dévoué. Donc tous les jours, tu nourris ça. Si tous les jours, tu nourris ça, même si ça prend du temps, ça va finir par grandir. Dans le livre, je pense que je vous l'ai montré la dernière fois, il est où ? Attendez, je vais trouver. Dans le livre ici, Un rien peut tout changer, ils disent 1% d'amélioration par jour. Tous les jours, tu fais un petit truc. Pour ton business, pour toi, pour ta vie, pour ce truc que tu as envie qu'il grandisse. Tous les jours, tu fais 1%. 1%, c'est rien du tout. Mais 1% de 1%, c'est beaucoup. 1% de 2%, c'est plus. 1% de 3%, c'est plus. Et en fait, c'est ici. J'espère vraiment que vous voyez. C'est ici. On voit en fait... Ça y est, je suis youtubeuse de livres. On voit ou pas ? Je sais pas. Bref, 1% d'amélioration. Au début, tu vois pas. Tu vois pas que ça s'améliore. Ça prend un peu de temps et après, c'est exponentiel. Alors que quand c'est 1% d'aggravation, ben ça se fait comme ça et après, ça reste statique. Et en fait, ça dit l'impact des petites habitudes au fil du temps, par exemple, même si vous n'améliorez que 1% chaque jour, vous obtiendrez des résultats 37 fois meilleurs au bout d'un an, en ayant fait juste 1%. Vraiment, ce livre, je vous le conseille. Encore une fois. Et en gros, tout ça pour dire que peu importe ce que vous voulez voir grandir dans votre vie, peu importe ce que vous voulez qui naisse dans votre vie, en fait, il n'y a pas le choix. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut s'y dédier. Il faut s'y consacrer. Et parfois, on n'a pas l'énergie, mais ça ne demande pas de faire des trucs de ouf. Hein. Je vais vous donner un exemple pour les ateliers. J'ai la flemme, j'avais dit que j'allais parler en story, j'avais dit que... voilà, et puis au final, je ne l'ai pas fait. Et après, parfois, je m'en veux, je suis là, non, mais t'as pas fait et tout, t'as dit que t'allais parler et tout, nanani, nanana. Mais déjà, moi-même, je me pointe du doigt, et ça, c'est pas bien. Ça, j'ai décidé que j'allais arrêter de faire. Mais du coup, je me dis, ok, t'as pas envie de parler en story ? Très bien, t'es pas obligé, parce que le but, c'est que ça reste quelque chose d'agréable. Et vous mettez ça par rapport à votre vie, peu importe comment vous tournez le truc. Hein. Mais t'es là, t'as pas envie. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va te rapprocher de ça et qui te demande pas trop d'énergie ? Bah, en fait, j'avais déjà créé des stories. Et ben, je me suis dit, tu sais quoi, juste aujourd'hui, je remets ces stories, je parle pas, j'ai pas envie. Mais voilà, j'ai décidé que j'allais parler de mes offres, c'est ce que je me suis dit, et c'est parce que j'en parle que ça peut se vendre et tout ça. Avant, je le fais. Et comme ça, bah, déjà, moi, je me tiens à ce que j'ai dit. Et ce que je dis par rapport à moi-même, bah, du coup, ça me dit, ok, je peux me faire confiance. Quand je dis quelque chose, je le fais. Déjà, ça, pour soi-même, c'est très bien. Parce que quand on se dit quelque chose et qu'après, on le fait pas, bah, on se dit, putain, t'as vu, t'es nul et tout. T'as dit que t'allais faire ça alors que tu l'as pas fait. Et ça, c'est vraiment pas céder. Mais du coup, c'est pour ça, il faut pas mettre des trucs trop hauts non plus. C'est mieux que tu mettes un truc un peu plus bas. Et comme ça, tu le fais. Après, il faut pas se... Je veux dire, genre, t'as ton objectif. Ton objectif, il est là. Mais les trucs que tu peux atteindre. Je vous dis, là, moi, j'ai juste une petite story. Je me dis, ok, ben voilà, je fais ma petite story. Je me suis fait juste la promesse que tous les jours, j'allais en parler, peu importe la manière dont j'en parle. Mais tous les jours, j'allais faire quelque chose pour mes offres. Ben, je le fais. Peu importe comment j'ai envie de le faire. Parfois, je vais poster un réel. Parfois, je vais enregistrer un podcast, je vais poster mon podcast. Parfois, je vais être là, comme là ce soir, j'ai fait plein de stories. J'étais là, parce que j'avais envie de raconter plein de trucs. Mais tant que j'en parle. Et là, c'est pareil dans votre vie. Si vous voulez que les choses changent et que vous voulez que les choses évoluent, vous n'avez pas le choix que de vous y dévouer et de faire en sorte que ça aille. Mais parfois, on se dit, ok, pour faire ça, je dois absolument faire ça. Non, parfois, il y a des choses par lesquelles il faut passer. Genre moi, par exemple, si j'avais voulu faire tout ce que je fais là maintenant, dire j'en parle tous les jours, ok, mais j'ai dû faire le travail sur moi nécessaire pour ça. Parce qu'avant, j'arrivais pas à me tenir à quelque chose quand je disais que j'allais le faire. J'étais là en mode, tu sais quoi, vas-y, non, flemme. Non, en fait, pas flemme. Pas flemme, parce que mon empire, il va pas se bâtir comme ça. La vie de mes rêves, la vie à laquelle j'aspire, elle va pas se construire si je me dis ouais, non, flemme. Non, il y a pas.
Du coup, je m'octroie des jours de flemme. Ça oui, j'ai dû faire le travail sur moi pour comprendre pourquoi j'arrivais pas à me montrer, pour pouvoir réussir à le contrer. J'ai dû faire les choses en conscience. J'ai dû faire de la thérapie avec mon psy. Parce que c'est bien beau de vouloir transmettre des choses à des gens, mais si toi-même tu te comprends pas, tu vas transmettre quoi aux gens ? Bah rien. En tout cas, pour cet aspect-là. Si c'est de l'aspect purement théorique, voilà. Attendez, il faut que je change ma batterie de caméra. Voilà, c'est changé. En fait, parfois, on veut atteindre un objectif et c'est le même principe que... genre, si tu veux monter d'un étage et que tu regardes juste l'étage en haut, tu vas te dire comme ça, oh putain, c'est haut, mais je sais pas monter jusque-là, moi. Alors que si tu te dis, ok, c'est quoi qu'il faut pour monter là-bas ? Ok, c'est l'escalier. Très bien. Bah, je vais monter une marche. Je vais voir comment c'est déjà de monter une marche. Ok, c'est comme ça. Ok, il y en a combien ? Voilà, très bien. Bah, je vais monter à mon aise. Ok, il y a que 3 marches. Bah, très bien, genre les 3 marches, je les fais en 2 secondes. Ok, il faut... Mais en fait, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que plutôt de te dire putain, j'arriverai jamais là tout en haut, c'est hyper haut, c'est de regarder marche après marche. Mets un pied sur une marche, après tu mets un pied sur l'autre marche, après tu mets un pied sur l'autre marche. Et si t'as besoin de faire une pause, te tenir à la rampe, fais une pause, tiens-toi à la rampe, y a pas de souci. Le but, c'est que tu continues. Et si tu dois faire une marche par jour, tu fais une marche par jour. Ouais, c'est relou, peut-être, parce que tu vas mettre longtemps pour arriver en haut, mais tu seras toujours plus vite que si tu montais aucune marche. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est fais une petite action tous les jours qui va te rapprocher de ce que toi tu kiffes. Et après, une fois que tu kiffes et que tu vas pouvoir te montrer tel que tu es, que tu vas pouvoir incarner cette chose, ben en fait, les gens, ils vont te voir. Les gens, ils vont te voir. Et en fait, une fois que tu vas incarner cette chose pleinement, les choses que tu veux qui arrivent à toi, elles pourront plus te résister. Parce que tu vas déjà être dans cette vibration-là. Donc tout autour de toi, ça va le ressentir. C'est pas pour rien que j'ai eu l'interview le jour où je sors mon podcast. C'est l'univers, il entend. L'univers, il sait. L'univers, il sait. C'est trop bien. Mais... Enfin, ouais. Là, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Mais vraiment, les gars, si vous voulez que les choses, que quand vous y pensez dans votre tête, ça vous excite, et que vous avez envie que ça arrive, ces projets, ces choses et tout ça, il faut vous dévouer à ces choses. Il faut tous les jours faire quelque chose. Et puis après, ces choses ne pourront plus vous résister. Parce que ces choses, elles vibreront comme vous. Et les gens vous trouveront pour ça. Genre là, moi, je parle par rapport à un projet, par rapport à un business, mais ça va pareil pour tout autour. Et en fait, tu dois être prêt. Tu dois être prêt pour ces choses. Moi, avant, j'étais pas prête. Si j'avais peur de briller, c'est parce que j'allais faire quoi ? Alors, si les gens ils étaient là, ah, putain, j'aime bien ce que tu fais. Ah, je peux avoir une place pour ça, je peux avoir une place pour ça. Alors que je me sentais angoissée quand on m'envoyait des messages. Non. Il y a un moment, tu dois incarner aussi. Et il faut avoir les épaules pour pouvoir incarner. Et ça, je le dis dans l'épisode, et c'est pour ça que finalement, je parle de tout ça. Je dis en fait, genre, au début, ça m'a fait peur parce que j'étais là, genre, wow, tout ça, là, sur mes épaules et tout ça. Mais oui, en fait. Oui, en fait, aujourd'hui, je suis prête, donc ça peut me trouver, ça peut être là. Donc voilà, j'ai l'impression que la fin, c'était un peu brouillon, mais de toute façon, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, donc j'estime que vous avez déjà écouté les podcasts précédents, donc que la fin, là, vous l'avez déjà entendue. En plus, tout à l'heure, je m'étais préparée, donc je suis contente d'avoir filmé. J'ai fait mes cheveux, j'ai fait ma petite skincare, je me suis fait un petit make-up bien sympa. Donc, je suis contente d'avoir filmé. Du coup, je ne sais pas si à l'heure actuelle, il reste encore une place ou pas pour l'atelier sur l'enfant intérieur qui se passe à Bruxelles le 31 mars. Si oui, je vous le dis. Si pas, tant pis, il faut vous inscrire à la newsletter pour avoir les infos. Mais de toute façon, il y aura un atelier a priori le 28 du 4. Inscrivez-vous à la newsletter pour avoir les infos. Et a priori, ce sera une offre où je vous dis pas c'est quoi. Et que je révélerai les infos au fur et à mesure. Je pense que je vais faire ça parce que vraiment, ça m'excite trop rien que d'y penser. Bref, inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez avoir toutes les infos. Elle est dans la description. Abonnez-vous à mon Instagram que je vous mets juste ici. Et voilà, abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube parce que du coup, il y a un épisode qui sort tous les lundis matins à 7h. Mettez un petit like, mettez un petit commentaire.
Et s'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde en particulier, des ateliers que vous voulez que je crée, etc., faites-le moi savoir, que ce soit sur Insta, ici en commentaire. Et n'oubliez pas non plus que je fais aussi des shootings sans qu'il y ait tout le groupe, etc. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être accompagné du groupe. Vous pouvez aussi me contacter juste pour un shooting, pour venir honorer quelque chose chez vous. C'est tout à fait possible. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. Je suis trop contente et je suis trop fière de moi. Et je vous remercie du fond du cœur de me faire confiance. Et voilà. Ah oui, et je le dis ici parce que du coup je manifeste. Là, à l'heure où vous regardez cet épisode de podcast, moi je rentre en Belgique parce que du coup là j'aurais passé la semaine chez mon amoureuse dans le sud et a priori, normalement, j'ai fait un vlog. Parce que je vous ai dit, j'ai envie de reprendre un peu YouTube et tout ça. Et puis, du coup, on va faire des trucs trop cool. Parce que du coup, ma meuf, elle fait des trucs trop cool. C'est un truc de zinzin. Bref, vous verrez tout ça dans le vlog. Donc, abonnez-vous vraiment pour pas louper ça. Ce sera un vlog d'une semaine. Ce sera juste trop bien. Bref, voilà. Je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Et achetez ce livre. Bisous, bisous.